C'est dans un stade Mamadou Konaté plein à craquer que s'est joué la Super Coupe Ben Oumar Sy. Ces matchs opposaient les deux grands clubs et rivaux du football malien, à savoir le Stade malien, champion de la saison dernière et vainqueur de la Coupe du Mali, et le Djoliba AC, deuxième du championnat. Devant les supporters habillés en rouge et en blanc, les deux clubs se sont observés un moment avant que le Djoliba multiplie les occasions sans marquer. Et avant la mi-temps, c'est un ancien de la Maison Rouge, en la personne de Zoumana Sempara, qui ouvre le score pour le Stade malien à la 45e plus 1. À la deuxième période, les deux équipes ont multiplié des occasions sans les concrétiser. À la 83e minute, alors que les Djoliba pensaient égaliser grâce à Seydou Diabaté, l'arbitre Richard Kamaté siffle une faute sur un défenseur du Stade malien. Score final, 1-0 en faveur des Blancs de Bamako. Une satisfaction pour le technicien du Stade malien, les joueurs et les dirigeants. On avait affaire à deux belles équipes, on avait affaire à deux stratèges. Je ne me jette pas les fleurs. Si je dis qu'autant nous le sommes, autant l'entraîneur de l'équipe adverse l'est. Et c'est ça qui a contribué à ce que le match soit assez difficile. Et moi j'avoue que ça augure de lendemain meilleur pour la Ligue des Champions, tant pour la Ligue des Champions que pour la Coupe de la CAF, parce que l'équipe adverse est engagée à la Coupe de la CAF. Moi, je continue à dire que le Mali regorge de nombreux talents et c'est tout à l'avantage de notre pays. Ça me fait énormément plaisir d'ajouter un autre trophée à mon arsenal de trophées. Il n'y a pas trop de secret dans le football, c'est l'état d'esprit. J'espère que c'est ça qui a régné. Avant de venir, on s'est dit une finale, ça ne se joue pas. Techniquement, tactiquement, il faut la gagner. Il faut la gagner et c'est ce qu'on a mis en place et ça nous a réussi. Un derby Stade Djoliba, c'est toujours un match qui n'est pas joué à l'avance. Vraiment, j'ai vu des jeunes aujourd'hui qui ont mouillé le maillot et qui ont remporté la Super Coupe. Vraiment, je les félicite, je les encourage et bravo à l'entraîneur et à l'encadrement. Le coach du Djoliba AC de son côté a pointé du doigt l'arbitrage qui a freiné la volonté de ses joueurs de remporter la rencontre. Depuis comme ici, on ne va pas parler de l'arbitrage. Mais pour ce soir, je pense que l'arbitre n'a pas été à la hauteur. Donc, c'est normal qu'on ne puisse pas gagner parce que quand il nous refuse deux pénaltys, il nous refuse un but. Sur quoi, il n'y a rien à reprocher. C'est difficile de jouer. Voilà. Les responsables de la Fédération malienne de football ont salué l'engouement autour de cette Super Coupe, mais aussi le fair play et se projettent pour l'organisation du championnat national pour la saison 2025-2026. Nous demandons toujours le fair play pour le public sportif et nous remercions l'ensemble du monde sportif du football. Nous remercions nos plus hautes autorités et nous accompagnent toujours à nous mettre à disposition les infrastructures. Et aussi nous remercions les dirigeants des deux équipes, leurs supporters. Toujours nous commençons par l'ouverture de la saison avec la Super Coupe. Ça veut dire que la nouvelle saison maintenant elle est ouverte. Maintenant, avec les programmations, ils vont programmer pour le championnat. Ainsi, le Stade malien de Bamako remporte son premier trophée de la saison. Après cette rencontre, les deux clubs vont se concentrer sur les compétitions des clubs de la CAF qui démarrent le week-end prochain.